bénisse. Soyez bénis, nous, pour Eman, ça va. On va alors entamer notre programme par une intervention. Le thème est tellement important au regard de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que nous vivons dans le monde entier, à tous les événements, au soubresaut de la vie, où les médias ne font que nous servir des informations dans le monde entier. Je crois que ces événements nous interpellent. Et tout le monde est exposé. L'Église aussi est exposée. C'est fort de cela, je crois que le président national et son bureau, inspirés, ont choisi ces termes-là qui sont indiqués par rapport à la jeunesse. La jeunesse qui est exposée. Et la jeunesse chrétienne. Votre aimer le terme de demain aussi important. J'ai parlé des médias, de l'IA, l'intelligence artificielle. Combien de fois les jeunes gens sont exposés? Quelle disposition prendre pour l'Église afin que la jeunesse ne soit pas assez privilégiée des actions de ces médias? Aujourd'hui, il s'agit d'une jeunesse qui doit appartenir à Christ. Alors, le thème, la jeunesse peut-elle vivre une vie de consécration en Christ? Au regard de ce qui se passe là, est-ce que la jeunesse chrétienne en l'Église peut vivre une vie de consécration en Christ? Tout le monde s'interroge. On est tellement servi, tellement d'événements. Donc le Seigneur va nous parler ce soir. En d'autres termes, est-ce que la jeunesse peut-elle servir Christ? Est-ce que la jeunesse chrétienne dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, les jeunes gens qui se proclament de Christ, cette jeunesse peut-elle servir Christ? Voilà la question. Il faut savoir qu'on ne peut pas servir normalement Jésus-Christ sans être consacré. Il va le soir. On ne peut pas servir normalement Jésus-Christ sans être consacré. La jeunesse devait être là nombreuse pour comprendre les enjeux, pour apprendre. Parce que le monde est embranché. Alors, dans des thèmes qui sont bien choisis, que le Seigneur voudrait bien décortiquer pour que nous comprenions l'importance de ce thème. Le mot qui est en question ici, c'est la consécration. Donc, qu'est-ce que c'est que la consécration? La jeunesse peut-elle vivre une vie de consécration? C'est là la centrale de ce terme. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Donc, qu'est-ce qu'on entend par consécration? Donc, prendre le Bible, comme ce n'est pas une prédication et un enseignement, nous allons de façon thématique. Jérémie 31, verset 33.
prophétique. Nous lisons Ésaïe après Jérémie. Nous allons voir ce que Jérémie a reçu en son temps qui nous intéresse. Verset, encore le pasteur Roger, vers le micro. Je nous lis Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Oui. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Wow. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est Dieu qui dit ça. Et Jérémie reçoit cela. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors ici, quand on voit ce texte, ce verset, donne le sens de ce que c'est qu'une consécration. Quand nous nous référons à ce texte, du choix de Dieu concernant ce peuple, Dieu le choisit, le met à part, lui appartient. Alors cela parle d'une alliance. Dans la consécration, au regard de ce texte, est une alliance que Dieu fait avec un peuple. Une personne en mettant dans leur cœur sa loi. C'est une alliance que Dieu fait avec un peuple ou une personne, en mettant dans le cœur de ce peuple ou de cette personne la loi, sa loi, afin qu'il soit leur Dieu. Que Dieu soit leur Dieu, afin qu'il soit leur Dieu, et qu'à leur tour, qu'il devienne son peuple. Donc c'est une alliance que Dieu fait avec une personne. En mettant dans le cœur de cette personne, de ce peuple, la loi, afin que ce peuple reconnaisse Dieu comme son Dieu et que le peuple là devienne le peuple de Dieu. Donc, c'est aussi un rituel ou un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. C'est aussi un rituel par lequel on affecte la consécration, aussi un rituel par lequel on affecte au service de Dieu une personne et une chose pour son service. Dans ce cas, le plus souvent, l'objet de ce rituel est l'huile d'olive qu'on appelle couramment l'onction d'huile. C'est l'élément matériel la plupart du temps, mais ce n'est pas de façon obligatoire. Donc, consacré, mis à part pour Dieu, au service de Dieu. Ce fut le cas de David, qui devait être roi d'Israël, que Samuel a oint, il a consacré. Tu prends 1 Samuel 13, verset 14. Et puis, il va dire 1 Samuel 16, verset 11 à 13. Parlant du rituel, du rite, quand Dieu l'a choisi, il a marqué par un signe. En Israël, dans le temps,
c'était des corps d'huile. Mais pour Saül, c'était dans un fût, une bouteille. Oui, tu lis. 1 Samuel 13, verset 14. Oui. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et nous allons voir par la suite que Samuel va conduire dans la famille d'Isaïe. Alors, pour marquer Samuel à travers ce rituel. Et Samuel 16, verset 11 à 13. Samuel 16, verset 11 à 13. Oui. On va lire beaucoup, c'est un enseignement, oui. Puis Samuel dit à Isaïe, Oui. sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il dit qu'il est encore le plus jeune, et Dieu le choisit pour le oindre, le consacrer à son service. Ce fut le cas des apôtres au temps de l'Église. Apôtres Paul et Barnabas, Acte 13, verset 1 à 2. Je crois que ce rituel a une portée éternelle et ça continue jusqu'à présent. Acte 13, verset 1 à 2. Acte 13, verset 1 à 2. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Donc quand quelqu'un est consacré, il est mis à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a dans l'Ancien Testament le cas du prophète Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Oui. je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Oui. Je t'avais établi prophète des nations. Wow. Vous voyez, quand on dit, il faut voir tous ces cas, c'est des personnes qui ont été choisies de façon spéciale, mises à part pour le service de Dieu. Elles ont été consacrées. La consécration, c'est aussi lorsqu'une personne dédie entièrement sa vie à Dieu en se mettant à son service. La personne peut dire, moi-même aujourd'hui, je me mets entièrement à la disposition de Dieu. Elle se consacre. Elle dédie sa vie. Ça aussi, c'est la consécration. On voit ça dans certaines religions. Les gens font profession de servir Dieu en se mettant entièrement au service de Dieu. Tel que le catholicisme, on voit les moines catholiques, on voit les sœurs catholiques. Tout cela, c'est si fort. Cette personne ou cette chose entre la catégorie du sacré. C'est-à-dire que cette personne ou cette chose devient la propriété privée de Dieu.
on doit à cette personne, à cette chose, un respect profond à cause de ce qu'elle appartient à Dieu. Dans la théologie sacrée, alors elle devient la propriété privée de Dieu, la chose devient pour Dieu. On doit du respect à cette personne ou à cette chose. C'est le caractère sacré de la personne, la chose. Dans le cadre de notre enseignement, il s'agit de l'homme consacré. L'homme consacré, c'est celui qui mène une vie de consécration à Jésus-Christ. C'est dans ce cadre-là que le texte se subit la jeunesse. Alors, mener une vie de consécration, qu'est-ce que c'est? Nous allons aller pas à pas, point par point. C'est tout d'abord dédier sa vie à Dieu. Vivre toute sa vie à Dieu et pour Dieu. Vivre toute sa vie pour Dieu. Comme ça, c'est d'abord dédier sa vie à Dieu, vivre toute sa vie pour Dieu. Celui qui mène une vie de consécration doit faire tout dans la crainte de Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est là qu'on reconnaît le consacré. Il fait tout dans la crainte de Dieu et pour la gloire de Dieu. Une telle personne connaît son identité vis-à-vis de Dieu. Elle est pour Dieu, elle est consacrée à Dieu. Ce qui la caractérise, mais qui caractérise toute sa vie, d'abord c'est la marche. Ça marche dans la sanctification. Quand quelqu'un mène une vie de consécration, la première chose qu'on constate, c'est ça marche dans la sanctification. Donc cette force intérieure qu'elle est là pour haïr le péché. A pour ennemi le péché. A une force en elle, mais cette personne, et elle aide continuellement le péché. Ecclésiaste 9, verset 8. Voilà comment elle voit la chose. Elle considère ce que Dieu lui dit. Il y a des choses qu'elle doit préserver. Et c'est ça, Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors celui qui est consacré doit savoir que qu'en tout temps ses vêtements doivent être blancs et que l'huile n'est pas point sur sa tête. C'est le signe donc sur la consécration. Deuxième point, alors ça marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il doit savoir qu'elle doit marcher dans l'obéissance dans la parole de Dieu. Luc 6, verset 49. Si elle veut mener une vie de consécration en Christ, ça s'impose à elle, cette personne. Ça marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Vous prenez note pour qu'arriver à la maison, vous révisez-vous les jeux. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le consacré fait toujours ce que lui dit en Christ. Et il demande pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Si quelqu'un veut mener une vie de consécration en Christ, ça s'impose à lui. Ne rien faire sans l'approbation de Jésus, la parole. Ensuite, ce qui la caractérise cette personne encore, c'est l'humilité. C'est le caractère du serviteur. Proverbe 15, verset 33. L'humilité, cette personne, en la regardant, on sait qu'elle est consacrée. L'humilité
la caractérise. Proverbe 15, verset 33. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Waouh. Un consacré dans une vie d'humilité. Ce qui lui confère d'être une personne discrète. Très discrète. On ne peut pas être serviteur, on ne peut pas consacrer c'est un serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est caractérisé par l'humilité. Il est prêt à servir Dieu partout. À servir Dieu partout. Quand on est consacré, on sert Dieu partout. Il faut avoir ce caractère à tous les niveaux. Elle est loyale. C'est-à-dire, elle ne s'est pas trahie. Sa position à elle-même par rapport à la mission que Dieu lui donne. Elle est loyale. La loyauté, c'est un prix. Loyal. Jésus lui-même a été loyal. Quand Dieu le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma personne, toute sa vie, était la loyauté. Mais l'ennemi de consécration, c'est aussi veiller sur son cœur. Celui qui met une vie de consécration, jeunesse, n'oubliez pas ça, c'est veiller sur son cœur. Marc 7, verset 21. Prenez donc beaucoup, lisez à la maison. Si vous voulez une vie de consécration en Christ, n'oubliez pas de donner tous ces éléments. Veille sur son cœur, oui. Marc 7, verset 21. Oui. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, l'incupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Toutes ces choses mauvaises. Alors en veillant sur ton cœur, tu évites toutes ces choses mauvaises. Quand tu es pour Dieu là, tu ne t'amuses pas. Ensuite, veille sur sa bouche. Quand tu mets une belle considération, tu dois faire attention à ton cœur, à ta bouche, ce qui sort de ta bouche. Proverbe 18, verset 20, 21. Proverbe 18, verset 20 à 21. Oui. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche. Éphésiens 5, verset 3 à 4. Éphésiens 5, verset 3 à 4. Oui. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, Ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni propos insensés, ni plaisanteries, même la plaisanterie. choses qui sont contraires à la bienséance. Voyez-vous, quelqu'un qui est consacré ne fait pas ces choses. Si vous voulez que Dieu soit avec vous en tant que moi, ne vous abusez pas à faire toutes ces choses. Qu'on entend de votre bouche des propos insensés, injures, grossièreté, plaisanterie. On voit le cas d'Esaïe. Quand Dieu l'a choisi
Il a eu très peur. Ésaïe 6, verset 5 à 7. Donc, regardez, on va lire ce qu'il a dit. C'est tellement important, mes amis. Ésaïe 6, verset 5 à 7. Oui. Alors je dis, malheur à moi, Malheur à toi. je suis perdu, Je suis perdu. car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Wow. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Oui. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je Qui enverrai-je? et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, Me voici. envoie-moi. Envoie-moi. Mais il a fallu que Dieu nettoie sa bouche. Il a pris le temps de nettoyer sa bouche proprement. Quand il avait vu Dieu, il pensait qu'il allait mourir. Il dit non. Il voit un ange. Cette image, prendre une pincette, aller sur l'autel de Dieu, prendre une presse, descendre dans la bouche d'Esaïe. Alors Dieu dit, ton péché a été expié. Et puis Dieu parle maintenant, qui enverrai-je? Qui je vais choisir? Et dit, me voici. Les amis, la bouche doit versus le regard également. Aujourd'hui, demain, le deuxième événement, on parlait. La télévision, on appelle ça l'Android, est un danger. Les regards. 1 Jean 2, verset 16. Je sorte de toutes ces choses pour que vous compreniez ce que c'est qu'une meilleure vie de consécration. C'est tellement important. Oui. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui, les regards. Comment sont nos regards? C'est là que se trouve le problème. Nous devons regarder beaucoup de choses impures. Tu es dans ta maison, tu as ton Android, tu regardes les films porno sur l'Android. Tu vois la nudité des gens à la télévision. Ils le font d'être exposés. Lorsque l'enfant, nous avons tous son ami, nos enfants, on voit des hommes nus. Or, la nudité est une malédiction. Celui qui est consacré, il ne doit même pas supporter. Dès qu'il voit de tous ses yeux, veillez sur le regard, veillez sur nos axes. Tous les actes que nous posons. J'ai dit, on entend tout ce que nous faisons, devons le faire dans la crainte de Dieu pour la gloire de Dieu. Ce que je fais, est-ce que Dieu me permet, au regard de la parole, de poser ce taxe? Le consacré ne fait pas tout. Tout me permet, tout n'est pas utile. Paul était consacré. Je peux me permettre de tout faire. Mais en tant que sacré consacré, est-ce que c'est utile? Oui. Deutéronome 13, verset 11. Deutéronome 13, je viens le verset 1er. On va commencer un peu tardivement. Deutéronome 13, verset 11. Oui. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
verset 12. Dans Galates 6, verset 7 à 8, Israël a posé un acte criminel et Dieu a réduit Israël. Donc, le consacré ne se permet pas de faire tout ce qu'il veut faire. Poser l'exemple des peuples pagans. Fais un jeu et tu as oublié des scandales. Or, tu veux payer une fille de consécration et toi tu vois partout. Ça, dans le fait d'échouer. Galates 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien. Quand tu poses un acte, attends pas un retour. Donc le chrétien consacré ne se met pas du tout. Il veille sur ses actes. Il ne veut pas que demain ça le rattrape. Oui, veille sur ses rapports avec les gens autour de soi et ceux du dehors. Comment le consacré doit vivre avec les gens? Il va être un modèle. Ne pas que les gens aient le temps de l'accuser. Oui. Et quand il voit quelqu'un, il se sépare. Donc, pour l'instant, 6, verset 14 à 18. Corinthiens 6, verset 14 à 18. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et Dieu s'adresse aux consacrés. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et c'est une injonction du Seigneur. Quiconque veut mener une vie de consécration, tu sais que le lieu dans lequel tu es n'est pas bon. Mais tu t'y plais. Et tu es là-bas et puis tu sers Dieu. Non, ce n'est pas possible. Sortez du milieu, séparez-vous. Même si c'est ton bras droit, ton bras droit. Mais une vie de consécration, c'est une chose sérieuse. Et ça, Proverbe 1, verset 1 et psaume. Psaume 1, verset 1er. Psaume 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Les pécheurs. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie de qui tu t'assois? Si tu veux venir de ton vie de consécration, qui sont tes amis? Avec qui tu marches? Tu dois faire attention. Quand tu es dans un milieu qu'on commence à parler de façon perverse, et même que dans l'église, quelqu'un commence à parler mal de l'église, tu es en train de critiquer le pasteur dans l'église. Toi, tu es inconsacré, en principe, les autres ne doivent pas supporter. Dès que tu entends ces choses, tu te sépares de la personne. Parce que tu ne veux pas que Dieu soit en colère. Avec qui nous marchons? Tant tu es consacré, ceux avec qui tu marches, il faut bien les regarder. Et de sortir du milieu de séparer-vous. Et c'est voilà pour tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit vieillard, qu'on soit adulte.
Venez les consécrations, mettez-moi en part. Amen. Mais une des consécrations, c'est aussi aimer davantage la parole de Dieu. Ce soir, ça se voit. Tant que quelqu'un aime la parole de Dieu, il n'attend pas qu'on le supplie. Des fois, automatiquement, vous n'avez pas que cette personne est différente des autres. Quelqu'un qui veut mener une vie de consécration peut pas mettre en marge la parole de Dieu. Oui. Aimer davantage la parole de Dieu et être apte et être prompt à la pratiquer. Ce fut le cas de David. Ça qui a fait la différence en Israël. L'homme lui a dit, voici l'homme selon mon cœur. David déjà fait ses preuves. Mais tel compositeur, auteur, il aimait la parole profondément. Et Dieu l'a remarqué. Le psaume 119, verset 93, on va aller pas à pas. On ne peut pas prétendre mener une vie de consécration sans aimer la parole. Il y a une de nos filles qui est quelque part hors de la Côte d'Ivoire. Elle a décelé ça dans sa fille, sa petite fille de 5 ans. De façon à petite un livre. Elle dit que quand quelqu'un est consacré, elle est toujours scotché à la parole. Lis. Psaume 119, verset 93. Oui. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Alléluia. Le verset 103 à 104. Oui. Verset 103 à 104. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Waouh, c'est David qui dit toutes ces choses. On acclame pour David. Ensuite, le 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'homme consacré David. Le verset 127. Verset 127. Oui. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Alléluia. Alléluia, la carte pour David. Il ne met pas de commandement. Il y a un cœur qui dit ça, non? Seigneur Jésus, ne me cache pas les commandements, c'est ça, non? Non, ne me pas tes commandements. Changer sur la terre, par tes commandements, Seigneur Jésus, ne me cache pas tes commandements. Un consacré, il n'a pas besoin qu'on le supplie. Il aime lire la parole. La vie a passé tout son temps à aimer la parole, à composer. C'est une des raisons de son choix. Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, David. Parce que la parole est Dieu. Quand tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Donc on ne peut pas pouvoir être consacré, être loin de la Bible. Être loin de l'enseignement. Ça se voit par des jeux, c'est vous qui aimez la parole. Non. C'est automatique. Depuis le cas de Josué, que Dieu avait mis à part pour conduire le peuple à Canaan. Pour Josué 1er verset 8. Dieu lui fit ça des recommandations. Il était son choix, son point, oui. Éphésiens, Josué 1er verset 8. Josué 1er verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Waouh. Il fallait à Josué d'aimer la parole pour bien servir le Seigneur. Pour mener une vie de consécration. Et l'apôtre Jacques l'a commandé.
Jean 1er, verset 22 à 25. Jacques 1er, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jeunesse, est-ce que tu aimes la parole? Si ce n'est pas le cas, quand tu veux mener une vie de consécration, à partir de ce soir, apprends à aimer la parole, à la lire et à la pratiquer. Si tu veux mener une vie de consécration en Christ, mener une vie de consécration en Christ, c'est aussi être une personne de foi. Une personne de foi, c'est-à-dire avoir une confiance totale en Dieu. En ce Dieu que tu t'es choisi. Et le dimanche, on voit dans le cours du message, il y a un thème qu'on a développé, une parole qui a été le soutien de notre thème. C'est cette déclaration de Jésus lui-même. Dans Marc 11, verset 23, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Un homme consacré est un homme de foi. Et tout est possible à lui. Si tu veux mener le procès, sache qu'à ce niveau, tout est possible à toi. Tu es encore le plus que vainqueur. On ne peut pas être plus que vainqueur et puis ne pas savoir que tout est possible. Celui à qui tout est possible, il est plus que vainqueur. La foi, c'est la centrale de celui qui mène une vie de consécration. Oui, bannir de son cœur le doute. Quand les cœurs sont consacrés, il ne doute plus. Les inquiétudes. Et ça, ce n'est pas ce que doit être l'homme consacré. Jacques 1er, verset 5 à 8. Vous comprenez? L'apôtre Jacques nous a interpellé sur ce point-là. D'abord, c'est un homme de foi, c'est-à-dire une confiance totale, bannir de son cœur le doute, les inquiétudes. Jacques 1er, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Or, le consacré attend toujours de recevoir quelque chose du Seigneur. Il doit bannir de son cœur le Dieu. Il doit savoir que le Dieu qu'il a choisi est plus grand, plus puissant. C'est quelqu'un qui possède la foi et qui marche par la foi et non par la vue. Ensuite, il doit être persévérant, être déterminé et courageux parce que c'est ce qu'il fait. Ce fut le cas de David face à Goliath, le cas d'Abed-Nego, Meshach, Shadrach face au feu. Et même le cas de Daniel face au lion enflammé dans la fosse. Mener une vie de consécration, c'est être capable de faire d'énormes sacrifices. Un point important. Mener une vie de consécration, c'est être capable de faire d'énormes sacrifices pour Dieu. Sacrifier son temps, comme l'avait fait, comme le président national l'a fait. Il est travail, il est fonctionnaire, mais c'est comme s'il ne travaille pas. D'abord, le programme d'évangélisation
il prépare ça. Quitte chez lui, laisse sa famille, ses enfants. Il se promène en Côte d'Ivoire. Et ce jour, il a quitté, il est venu. Mes amis, non. Quand on voit quelqu'un qui met plein de consécration, d'abord, il sacrifie son temps. Il sacrifie ses loisirs. Il sacrifie même ses parents, comme le cas du président. Chaque fois, il laisse sa femme, ses enfants, il s'en va. Il sacrifie ses amis. Et quand le temps de Dieu arrive pour lui, s'il doit avoir un ami, il priorise d'abord le temps de Dieu. Il sacrifie même son argent. On l'attend pour le président national. Et pour tout son bureau, on l'attend pour eux. Il y a des jeunes gens. Ils ont des besoins. Mais il met l'argent au service de Dieu. Quelqu'un pourrait dire qu'il est fou. Pourquoi ne met-il pas des argent de côté pour s'acheter un terrain, une voiture, tant? Mais il priorise Dieu. Et consacré, c'est une vie de sacrifice. Son temps. Plein de choses s'envoient dans le loisir. S'asseoir pour la télévision. Des réunions d'amis, temps. Aller à la plage. Alors lui, il sacrifie ce temps-là, son argent. On ne peut pas être consacré et vouloir ne pas avoir une vie de sacrifice. Oui. Et Dieu devient la priorité dans sa vie. Dieu d'abord, avant toute chose. Les enfants, là, pourquoi il faut mener les consécrations? Vous avez trouvé que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. 41 verset 10. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, oui, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien. Et consacré, son souci, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Les hommes peuvent te critiquer. Ce que tu fais, Dieu est dedans, alors c'est Dieu. Et consacré ne cherche pas à plaire aux hommes. Tu plais aux hommes. On va mener une démonstration, tu ne pourras jamais. Tu seras disqualifié. De ce que les hommes diront les dits, non, c'est ça. Votre expression, les outils. Dieu te met à cœur de faire ce qu'il a fait, sans tenir compte du commentaire des hommes. Et Paul dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Moi, le consacré, si je plaisais aux hommes, dans le jamais serviteur, il y a un choix à faire. Le consacré a toujours un choix à faire. Quand le temps de Dieu arrive pour lui, quel que soit ce qu'il fait, il s'en va. Malgré ce que les gens disent, lui n'en tient pas compte. Pour lui, il faut qu'il plaise à Dieu. Voilà la vie des consécrations. Encore le Seigneur. Ce n'est pas une liste exhaustive. Le 2, le temps de la jeunesse, maintenant on va dans le vif du sujet. La jeunesse peut-elle vivre une vie de consécration en Christ? On a vu ce que c'est que mener une vie de consécration. La grande question maintenant, est-ce que la jeunesse peut-elle vivre une vie de consécration en Christ? Oui. Je réponds oui. Dieu appelle tous les hommes à le servir. Qu'ils soient enfants, surtout jeunes, adultes ou vieillards. Dans le plan de Dieu, il y a la jeunesse. Donc la jeunesse peut mener une vie de consécration en Christ. Oui, elle peut mener. Ce
Si on a vu ce que ça peut mériter de cause, c'est possible pour la jeunesse. C'est oui. Depuis les temps anciens, au temps des prophètes, Dieu même l'a révélé au prophète Joël, qui va être confirmé au temps des apôtres. Joël 2, verset 28 à 29. Lorsque Dieu a décidé à déclarer, la jeunesse peut mener une vie de conséquences. Oui, c'est possible. Joël 2, verset 28 à 29. Joël 2, verset 28 à 29. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens des visions. L'attend le Seigneur. Waouh. Dans le plan du service de Dieu, Dieu a réservé pour lui pour la jeunesse. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Il y parle des vieillards, des femmes et des jeunes. Donc les jeunes peuvent mener une vie de consécration qui selon le plan de Dieu. Travers cette prophétie du prophète Joël, les jeunes font partie du choix de Dieu pour le servir. Les jeunes font partie du choix de Dieu pour le servir. L'apôtre Pierre l'a rappelé le jour de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Effectivement, Acte 2, verset 16 à 18. est révélé sur la prophétie de Joël. Les jeunes, vous pouvez mener une consécration en Christ. Parce que Dieu a prévu une dissolution pour vous. Il dit, les jeunes auront des fidèles visions. Acclamez pour vous-même. Je lis Acte 2, verset 16 à 18. Révélé sur la prophétie de Joël. Oui. Acte 2, verset 16 à 18. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Waouh! La jeunesse fait partie du plan de Dieu. Tel que Dieu vous a déjà choisi pour le servir à travers le Seigneur. Souvenez-vous que David était jeune. Quand Dieu l'avait choisi pour le servir, un jeune comme vous, à son temps. Il avait environ 15 ans. Quand Dieu l'avait choisi et l'a consacré comme roi à 30 ans, officiellement roi d'Israël. On l'a vu tout à l'heure dans le livre de 1 Samuel. À 15 ans, Dieu l'avait déjà identifié. C'est-à-dire que la jeunesse. David a été choisi étant jeune. Je suis également le cas d'Abed-Nego, Shadrach, Meshach et Daniel. Quand on lisait Daniel 1, verset 4 à 9, il faut lire. Lui aussi, c'est des jeunes gens qui ont mené une vie de consécration en Christ. Dans Dieu de Christ, déjà qui était annoncé du livre. Daniel 1, verset 4 à 9. Lorsque des jeunes gens qui avaient peut-être 17 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils étaient très jeunes. Mais on ne jouait pas avec eux. Oui. Daniel 1, verset 4 à 8. Oui. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Des jeunes garçons, des jeunes comme vous, oui. Beaux de figure. Beaux de figure. Doués de sagesse. Doués de sagesse. D'intelligence. Intelligence. Et d'instruction. D'instruction. Capables de servir dans le palais du roi. Alléluia. Oui. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania,
Michaël Oui. et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Waouh! On a comme ça pour cette jeune gens. Il craignait Dieu des jeunes gens. Oh, oui, ce fut le cas de Timothée au temps des apôtres et des Tites. Et Timothée 4, verset 12 à 16. Il était très jeune, mais il a mené une vie de consécration en Christ. Et Timothée 4, verset 12 à 16. Et Paul était son père. Donc le Seigneur va lui adresser cette épître. Et il revient sur son âge, oui. 1 Timothée 4, verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, Oui. mais sois un modèle pour les fidèles en parole, Oui. en conduite, Oui. en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi Bien. et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Dans Timothée, mis à part, alors son père lui fait cette recommandation. Voilà ce que c'est que mener une vie de consécration entière. D'éveil sur sa jeunesse, le jeune consacré veille sur sa jeunesse. Il ne permet à personne de mépriser sa jeunesse. Il doit être un modèle en conduite, en parole, en tout. Timothée était venu sur la Tite également. Conféreur de. Il y avait aussi les filles du prophète Philippe et l'évangéliste Philippe. Acte 22, verset 29. Des jeunes gens combiné une vie de consécration en Christ. Acte 21, verset 9. 22. Acte 22. 21. Acte 21, verset 9. 9. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. C'était les filles de Philippe qui prophétisaient. Des filles qui menaient une vie de consécration en Christ. Alors paraît la part du Seigneur, c'est possible. Oui, la jeunesse peut mener une vie de consécration en Christ. Sur la vie de ces jeunes gens-là, qui en son temps, qui l'ont fait, pourquoi pas vous aujourd'hui, jeunes gens? Qu'est-ce qu'il faut à cette jeunesse pour mener une véritable vie de consécration en Christ? Quel était le secret de ceux-là? Si c'est vrai, si c'est oui, qu'est-ce qu'il nous faut? Premièrement, la volonté. Ce que Dieu demande, c'est sa volonté, c'est tout. Si un jeune veut vivre une vie de consécration en Christ, il peut mener cette vie. C'est sa volonté que Dieu considère. C'est possible. Qu'est-ce qu'il faut? Sa volonté. Si elle veut, elle peut mener une vie de consécration en Christ. Si elle veut. C'est donc une question de volonté. C'est tout beaucoup. C'est une question de volonté. Il n'y a rien qui soit difficile. Il suffit de vous connecter au Saint-Esprit. C'est possible. Mais c'est votre volonté que Dieu veut. Ce qui a été le cas d'Ésaïe.
C'est donc une question de volonté. Si David, Abednego, Shadrach et Meshach et beaucoup d'autres jeunes ont pu mener les consultations, mais pas vous maintenant ne peut pas le faire. C'est une question de choix. C'est à vous de choisir de mener ou de ne pas mener. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Et pour la jeunesse, Dieu a parlé à la jeunesse depuis le temps des prophètes et des rois, au temps de Salomon. Ecclésiaste 11, verset 9 à 10. Le verset 12, 1 à 2, 12, 14. On va lire. C'est possible, mais c'est votre volonté que Dieu veut. Ecclésiaste 11, verset 9 à 10. Vous pouvez le faire, mais c'est votre volonté. Oui. Ecclésiaste 11, verset 9 à 10. Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards et les yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mes amis, le verset 12, c'est ça, le chapitre 12. Dieu interpelle la jeunesse, si tu t'interpelles ce soir. Tu peux tout faire. Tu peux dire oui, j'ai dit ma vie, ça veut dire ma vie, ça m'avait dit quoi? C'est une mauvaise expression. Je n'ai pas encore vécu ma vie. Il faut vivre ta vie. Dieu dit que tu peux venir comme tu veux. Mais sache que tout cela doit t'appeler au chemin. Oui, chapitre 12, verset 1 à 2. Mais souviens-toi de ton créateur. Tu as un créateur, oui. Pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Au verset 12 à 14, un conseil de Dieu pour la jeunesse. Verset 12. Oui. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, dis instruction de ces choses. On ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études avec une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Il faut quitter dans cette question, tu dis, tu n'es pas encore fait ma vie. Sache que Dieu va t'appeler au jugement au dernier jour. Alors tu es jeune, non? Tu es jeune, tu peux tout faire. C'est une question de volonté. C'est pour dire que si tu décides de mener une vie de consécration, tu peux le faire. Amen. Pourquoi la jeunesse doit-elle vivre une vie de consécration? C'est là le plus important. Tu ne le sais pas, tu ne peux pas. Pourquoi, jeune gens, tu dois vivre une vie de consécration? Pourquoi? C'est ce qui est important pour toi. Pourquoi? Si tu le sais, tu vas faire un choix. Sachant que tous les hommes sur la terre vivent entre deux antipodes qui gouvernent le monde. Tous les hommes sur la terre vivent entre deux antipodes, dans deux bords qui gouvernent le monde. D'un côté le diable, de l'autre côté Jésus. Ça, n'oublie jamais. Soit on met une vie de consécration en Christ,
alors, soit on met une vie de consécration selon le plan du diable. Il n'y a pas d'alternative. Quand un jeune n'est pas consacré à Christ, c'est qu'il est consacré à Satan. Ne l'oubliez jamais. Les deux antipodes gouvernement le monde. Mais l'apôtre Jean nous a interpellés. 1 Jean 5, verset 19. Jeune Jean, donc pourquoi c'est important? Celui qui n'est pas consacré à Christ, c'est qu'il est consacré pour le diable. Oui. 1 Jean 5, verset 19. Oui. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Wow. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Oui. Si quand tu sais ça là, tu fais attention à ce que tu fais. Quand un homme ne sait pas Christ, il sait le diable. C'est le diable, c'est un danger pour nous. Donc si tu es intelligent en tant que jeune, tu dois faire le choix de servir Christ, mais le but de consécration en Christ. Si la jeunesse ne vit pas une vie de consécration en Jésus-Christ, alors elle vivra une vie de consécration pour Satan, en Satan. Sachant que la cible privilégiée de Satan parmi les hommes, c'est la jeunesse. Ça, ne l'oubliez pas. Oui, la cible de Satan, la cible privilégiée de Satan, c'est la jeunesse. C'est vous les jeunes. Parce qu'elle sait que la jeunesse est l'avenir de l'Église. La jeunesse est l'avenir de l'Église. C'est elle qui doit assurer la relève après les anciens. Donc il faut vite faire pour mettre la main sur les jeunes gens. Il sait que la jeunesse est l'avenir de l'Église, elle doit assurer la relève après les anciens. L'arme redoutable qu'il utilise pour avoir la jeunesse, la séduction. Il faut dire la séduction. Et là, c'est tout le problème. Comment il fait pour ne pas que vous, les jeunes, meniez une vie de consécration en Christ? L'arme redoutable qu'il choisit pour bloquer tous les jeunes, c'est la séduction. Écoutez bien. Il n'a pas intérêt que vous, les jeunes, vous consacrez au Seigneur. Parce que Dieu nous a assuré la relève de la bénédiction de l'Église. Il n'a pas intérêt que vous soyez dans le ministère de chant, de la jeunesse, évangéliser, faire tout. Demain, c'est vous qui serez les responsables de l'Église, anciens, diacres, pasteurs. Donc, vous arrêtez, là, le résultat qui nous dit, c'est la séduction. 1 Jean 2, on l'a vu tout à l'heure, 15 à 17, verset 18 à 28. Et la séduction. Jeunes gens, voilà ce que le diable utilise pour vous arrêter. Oui. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Jeunes gens surtout, oui. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas être consacré. Non, oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Oui. la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Waouh. La séduction. Au verset 18 à 28. Verset 18 à 28. Oui. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a danger pour vous jeunes.
Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Ce qui se passe actuellement là, les réseaux sociaux, la télévision, toute forme d'expédition sur le site de la dernière heure. Petits enfants, oui. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Oui. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. D'accord, le Seigneur. Wow. Et quand on a l'onction, on a l'occasion de voir les jeunes, peut-être on l'a veillé. Vous avez reçu l'onction, oui. Et vous avez tous de la connaissance. C'est la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, oui. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Wow. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui dit que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous servez le Père et le Fils, oui. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. D'accord, le Seigneur. Wow, jeunes gens. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ne vous laissez pas égarer par la séduction, oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Que l'onction demeure en vous. Que lui ne manque pas sur votre tête. Pour cela, il va falloir que vous soyez sur vos habits, que vos habits demeurent toujours blancs. Oui, on continue. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La grâce du Seigneur pour vous. Wow. Petits enfants, l'heure est grave. Et Dieu dit les six sont là. Mais vous avez reçu l'onction, vous avez reçu la parole, la vérité pour résister au diable. Alléluia. Alléluia. La séduction. Alors, n'oubliez pas qu'il a fait les mêmes choses avec notre Seigneur Jésus quand il était dans le désert. Il jeûnait 40 jours. Le diable n'a pas cherché sa manière de faire. C'est pas lui qui va nous payer. Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. On appelle ce filmer. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te protèges devant moi, elle sera toute à toi. La séduction. Oui. Amen. Alors, premier élément, trois éléments importants de la séduction. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est un terrible de la séduction pour faire tomber tous les jeux. 1 Timothée 6, verset 10 à 11. Les apôtres Paul qui dit ça au jeune Timothée. Écoutez bien vos légions, oui. Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
jeunes gens, Hébreux 13, verset 5, vous entendez, l'amour de l'argent est une séduction du diable terrible pour vous arrêter. Oui, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent va vous égarer. Oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, oui, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On attend le Seigneur. Est-ce que vous attendez à Genèse? Ecclésiaste 5, verset 9. Ecclésiaste 5, verset 9. Prenez tous ces passages. Vous ne prenez rien pour que vous puissiez revoir la maison, que cela vous fasse du bien. Oui. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Une vanité. L'amour de l'argent. En voulant à tout prix avoir de l'argent, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, alors le diable essaie cette occasion pour séduire, faire tomber. Alors c'est dans ce tableau de l'argent, Jésus nous a vraiment averti. Or, des mois, il vous dit, si vous avez maintenant ce groupe, vous allez avoir de l'argent. Vous allez voir, à l'université, il recrute tous les jeunes dans l'université. Le Lions Club et la jeune chambre en son nom de m'échappe. Et la plupart des jeunes sont des gants. La rose Club avant et la franc-maçonnerie, ils sont des temps. Ce qui pousse les jeunes à aller voir des parapluies, des féticheurs qui peuvent vendre leur âme, sacrifier leur chair. Tout ça, c'est pour de l'argent. Dès que vous le faites, vous ne pouvez plus servir Dieu. Le phénomène de boutage a pris presque toute la Côte d'Ivoire. Au finish, tu as vendu ton âme, tu meurs, tu vas en enfer. Beaucoup sont devenus fous, qui sont morts de façon tragique. Parce qu'on voulait avoir tout de l'argent, rouler dans les grosses voitures, tout. Mes amis, la séduction est une acte terrible que le diable utilise pour freiner, tuer la jeunesse. Que Dieu ouvre vos yeux afin que vous évitiez l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Oui, pour de l'argent, on devient homosexuel. Plus de jeunes gens, parce qu'on leur propose de l'argent, ils font des choses contre nature, homosexualité. Et les jeunes filles, le lesbianisme. Et des jeunes filles qui vont avec des vieilles personnes. Pour ça, le lesbianisme. Deuxième arme, la belle gloire. En voulant devenir une grande star, dans le milieu du showbiz, dans le milieu footballistique, blanc devenir une grande star, un grand joueur, alors cette belle gloire-là te pousse à tisser des alliances contre la pure et qui te doit du plan de Dieu de le servir. Jeunesse, veillez à ça. Troisième élément aussi dangereux, c'est le sexe opposé. Le sexe opposé, sachez que si vous avez des rapports sexuels non autorisés par Dieu, vous êtes en danger. Vous ne pouvez pas mener une vie de consécration. L'impudicité vous éloigne de mener une vie de consécration. L'adultère. Oui, quand vous menez telle vie, c'est fini. J'ai dit aux jeunes gens, c'est très dangereux. Si Joseph ne craignait pas Dieu, qu'il tombait dans ce piège, le diable allait
tuer. Il y a des fois appelés les tueurs de destinée. C'est dans le sexe des rapports sexuels illégitimes que le gars tue votre destinée. Quand tu as un copain là, déjà le gars va tuer ta destinée. Ce à quoi Dieu t'a apporté, veut que tu viennes là, tu ne peux pas arriver. Non. Si je dois peut-être tomber avec Madame Potiphar dans le jardin premier ministre, oh Dieu veut qu'on soit à ma tête et non la queue. Acclamez le Seigneur. L'impudicité. Si vous voulez mener une vie de consécration, évitez d'avoir des copains et des copines. C'est ce que le gars nous dit pour vous arrêter. Pour faire croire qu'aucun jeune ne peut mener une vie. C'est possible de s'abstenir. L'adultère, la masturbation, c'est des choses que vous devez proscrire. Si vous voulez avoir une relation intime avec Dieu, ne vous laissez pas séduire. Un jeune étudiant disait, il était resté comme ça, sans coucher avec une fille. Et il était en licence, il était premier. Mais ce n'est pas ce qu'il lui a appris. Il allait à ses amis faire une sortie et là il est tombé avec une fille. Dès qu'il a couché avec elle, qu'il est arrivé là-bas, les mois qui suivent là, il ne pouvait plus réussir à l'école. Elle avait volé son étoile. Quand vous couchez avec un homme de façon légale, que Dieu a payé ce mariage, rien ne peut vous arriver. Le gars sait que quand vous couchez avec une femme ou bien un homme de façon illégitime, il vous tue. Il tue votre destinée. Il tue votre contact le Seigneur. Dieu se sépare de vous. Et l'argent et le sexe, des rapports sexuels illimités, illégitimes plutôt. Il faut l'éviter. Vous voulez mener une vie de consécration? Oui. Si le Jésus était tombé, c'était fini. Il a dit, qu'est-ce que tu fais un si grand mal à Dieu? Alors, Jésus le disait par rapport à sa communion avec le Seigneur. Il était un homme qui menait une vie de consécration. Il était tout ce qui touchait à réussissait. Il ne voulait pas arrêter sa destinée. Ne permettez pas au diable d'arrêter votre destinée par un rapport sexuel illégitime. Tu n'as pas couché avec le tout dans ta fait quoi? Nous savons pas que dans le temps de Dieu, que Dieu habite en nous. Or, si vous voulez mener une vie de consécration, vous pouvez vous abstenir, c'est possible. C'est une question de volonté. Tous ceux qui vivent ainsi deviennent ennemis de Dieu. Alors ne permettez pas au temps de vous conduire, il y a l'ivrognerie, la drogue, l'alcoolisme, la drogue. Et la jeunesse est exposée à tous ces vices. Mais le jeune chrétien peut éviter toutes ces choses. Au nom de, acclame le Seigneur. Et Dieu nous a averti, on a lu l'Ecclésiaste 11, verset 9 tout à l'heure. Tu peux te permettre de tout faire. N'oublie pas que Dieu va t'appeler un jour en jugement. Et c'est ce que tu veux, jeune homme. C'est que vous voulez jeunes des églises. Il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais qui ne mettent même plus les consécrations. Vous allez voir dans le groupe musical, dans toute la jeunesse qui sont là, mais entre eux, ils s'embroussent, ils cherchent, ils tombent, ils font des avortements. Des avortements, tout ça. Veillez, jeunes gens. Oui, quand vous sortez, alors regardez sur il y a qui faisait les petits sambales, ça met sur son épaule. Ça commençait comme ça. Tu as quoi avec la main sur l'épaule de l'autre? C'est ta femme bien quoi. Ici là, je ne vais pas voir ça. Il y a une réduction au diplôme.
Le diable m'a fait sur vous. Dès que vous finissez, j'avais les vos mains sur les épaules de vos cancers. Pourquoi? Et tout le monde, c'est dans le groupe musical qu'on voit toutes ces choses. Hein, monsieur? Ils sont dans les trucs. Quand on finit de chanter, là, ils sont dehors. Mais comment est-ce qu'il peut venir vivre des consécrations? Sur les instruments, ça fatigue les gens. Mes amis, évitez toutes ces choses-là. Évitons ça. Alors, qu'est-ce que la jeunesse gagne en menant une vie de consécration? Voilà ça. Qu'est-ce que vous gagnez en menant une vie de consécration? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez peser entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Vous allez faire le choix. Quand tu sais ce que tu gagnes là, tu es prêt à mener une vie de consécration comme Joseph l'a mené. Joseph voyait ce qu'il gagnait. Alors il a décidé, pour ce qu'il voyait qu'il gagnait, il menait une vie de consécration. Dès qu'une personne mène une vie de consécration en Christ, elle devient une personne privilégiée dans le plan de Dieu. C'est loin de Dieu. Elle devient la prière des yeux de Dieu. Waouh, le Dieu créateur. Tu deviens son loin et sa prunelle. Elle bénéficie premièrement de la protection de Dieu. Elle acclame le Seigneur. Voilà ce que tu gagnes en menant une vie de consécration en Christ. Le psaume 105, verset 15. Le psaume 105, verset 15. Je vais écouter bien, enregistrer. Cette partie-là, c'est là qui doit vous intéresser. C'est comme vous allez en menant une vie de consécration. Lis, pasteur. Le psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes poings. Ne touchez pas à mes poings. Waouh! Et ne faites pas le mal à mes prophètes. Cette parole est destinée pour tous ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Quand le diable va vous toucher, Dieu dit stop. Il ne faut même pas essayer. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Acclame le Seigneur. Dieu a parlé depuis le ciel. Le sorcier devant il passe. Il n'avait pas le toucher. Le prédicateur devant il passe, il ne devait pas le toucher. Le mystique devant il passe. Parce que c'est la sur ton front, ne touchez pas à mon ouin. Quand tu mets une vie de consécration, c'est écrit sur ton front. La protection. La même chose a été répétée dans Chronique 16, verset 22, 24. Matthieu, Jésus l'a dit lui-même, Matthieu 28, verset 20b. Tu lis, pasteur. Sortez la bouche de Matthieu pour tous ceux qui sont en lui qui mènent vie de consécration. La bouche de Jésus lui-même. Oui. Matthieu 28, verset 20b. Verset 20b. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je l'acclame le Seigneur. Oh. Quand tu sois Dieu jeune, dès que tu fais une vie de consécration, partout où tu vas, je suis avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est Dieu tous les jours. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Le Dieu puissant est avec toi tous les jours. Alors pourquoi moi je ne ferai pas tout pour mener une vie de consécration? Si tu es avec moi, et Paul a dit aux Romains, lis Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand le sera pour toi. Le frère au village, j'ai rendu tout le temps, je témoigne ici. Il dort, son homme sorcier
ça, il est parti. Deuxième jour, il est venu encore. Il vient, le monsieur est arrêté avec son épée. Il a fui les pas. Troisième jour, il a menacé. Quatrième jour, il vient dire à son neveu, mon neveu, tu as le coup. Il dit, tonton, il y a un homme qui te garde. Il y a un homme qui te garde. Il va lui dire, mais tonton, tu veux faire quoi? D'être beaucoup plus sérieux. Voilà ce que Dieu dit quand il a fait comme nous. Il a fait comme nous. Il a fait comme nous. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une telle protection? Même qu'il va au village, aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucun démon, aucun esprit. Oui. On a vu le cas d'un père de gauche chacun qui méchant. C'est pas ça? On a vu un cas. Quand Nebuchadnezzar a voulu jeter ces jeunes gens dans le feu, est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Dieu n'était pas avec eux? Et Nebuchadnezzar a vu Jésus sortir avec les trois jeunes. Il dit, mais j'ai vu un Dieu. J'étais trois personnes, mais je vois une troisième personne, Dieu, qui sortait avec eux, à travers le Seigneur. Jeunes gens, vous avez droit à la protection, mais seulement menez une vie de consécration. Daniel a été jeté la force au lion, mais quand les lions l'ont vu, se sont prosternés devant Daniel. Parce qu'ils n'ont pas vu Daniel, ils ont vu le lion de la tribu de Judas qui est à l'écart le Seigneur. Parce que Daniel menait une vie de consécration en Dieu. Première chose, c'est la protection. Deuxièmement, quand tu mets une vie de consécration en Christ, toi tu sois viageux, Dieu formule toujours sur ta vie des projets de bonheur et aide l'avenir, l'espérance. Oui. Jérémie 29, verset 11. Cette parole est pour tous ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. J'ai formé sur vous des projets de bonheur et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que parmi les jeunes, vous avez des projets que Dieu a formés, pas des projets du monde. Tu dois avoir des projets. Si quelqu'un n'a pas de projet, venant de Dieu n'a pas d'avenir, il ne peut pas avoir d'espérance. Or, cela, c'est pour vous les jeunes. Formez sur vous des projets de bonheur. Et un avenir et de l'espérance, et non des malheurs. Voilà la deuxième chose que nous gagnons. Nous gagnons. Mais c'est pour vous. De nous faire des élites d'aimer. Dans la Côte d'Ivoire, qu'on vous compte parmi les personnes respectées, respectables. Vous avez des projets, vous réalisez vos projets, vous le réalisez et le succès vous accompagne. Jeunes gens, Dieu veut être fier de vous. Pourquoi on parle de vous d'aimer? Comme on a parlé de Joseph. Dieu formé sur la jeunesse, sur tout le monde, sur tous ceux qui mènent une consécration. Troisièmement, la bénédiction est pour tous ceux qui mènent une vie de consécration et la vraie richesse. Proverbe 8, verset 17 à 18. Lorsque Dieu dit, pour vous qui voulez mener une vie de consécration, est-ce que c'est difficile ça? Pourquoi j'allais me compromettre avec le sexe, de publicité, l'alcool, la drogue, quand je sais que ces choses sont meilleures? Pasteur te dit, Proverbe 8, verset 17 à 18. Proverbe 8, verset 17 à 18. J'aime ceux qui m'aiment. Ah, Dieu dit j'aime ceux qui m'aiment. Qui aime Dieu? C'est ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Oui. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et
et la gloire. Dieu avec lui. Oui. les biens durables et la justice. La bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, pur. Oui. Et mon produit est préférable à l'argent. Wow. Avec moi, la richesse durable et l'or et l'argent. Quand tu mènes une vie de constat, Dieu est condamné à t'enrichir. Amen. Est condamné à t'enrichir. Il a enrichi beaucoup de personnes. Alors, quelle richesse? Ce n'est pas la richesse selon le plan de diable. Selon le plan de Dieu, Proverbe 10, verset 22. Voilà ce que c'est que la vraie richesse en Dieu. Oui, c'est de telle richesse qu'il parle. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Waouh! Quand Dieu t'enrichit de cette manière, tu ne vas pas regretter. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui regrettent, qui ne donnent pas. Pas de telle richesse. Il dit, à moi l'or est la richesse durable. Si tu veux la richesse durable, alors tu es condamné à mener une vie de consécration en Christ. Que tu aimes la richesse durable, et Dieu veut que tu sois riche. Tu as des richesses, mais il n'y a pas de regrets. C'est ça la vraie richesse. Or, à lui, l'or et l'argent. Mais cela est destiné à qui? À ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Ensuite, alors quatrièmement, l'intelligence et la sagesse. Vous avez besoin des jeunes gens. Ce fut le cas de Daniel, de Salomon. Daniel 6, verset 1 en 3. Daniel 6, verset 1 à 3. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 125 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. L'accorde du Seigneur. Quand tu mets une vie de consécration en Christ là, le Saint-Esprit supérieur est en toi. Partout où tu passes, tu es plus intelligent que les autres. Celui qui met une vie de consécration en Christ là, il est le plus intelligent de sa génération. La soit ainsi pour vous, jeunes gens, vous qui êtes là ce soir. Daniel surpassait tous les autres. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Cet esprit supérieur donne à ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Ce fut le cas de Joseph. Ce qui lui a fallu d'arriver au palais. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Il n'est donné qu'à ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Est-ce que tu ne veux pas le meilleur de ta génération demain? Tu ne veux pas le plus intelligent à l'école? Je connais un monsieur qui dit quand il était à l'école, il aimait tellement le Seigneur. Il étudie peu. Il va. Mais tous les jours, quand ils vont composer, il a la meilleure note. Il aimait trop Dieu. Il jeûnait, il priait, il allait à l'église. Aujourd'hui, il est devenu une autorité et son affaire de Dieu. Il était plus son enfance. Quand il dort, Dieu lui montre déjà des fois le devoir. Il s'en va. Donc il fait ça, il n'avait pas de copie. Jamais. Jamais s'est suivi avec l'alcool, la cigarette. Très tôt, au lieu d'être une autorité de ce pays, dans l'affaire de Dieu, il avait un esprit supérieur. Tout esprit supérieur, si vous voulez l'avoir, alors vous êtes posé de mener une vie de consécration en Christ. Amen. Amen. À l'école, vous serez les meilleurs. Au travail, vous serez les meilleurs. Vous serez le chef de tous les autres au travail, dans tous les domaines. Parce que vous menez une vie de consécration en Christ. Pour la gloire du Seigneur.
Or, c'est ce que vous désirez fortement. Le prix donc à payer pour vous, c'est la vie de consécration. Alors, il y a quoi qu'on gagne? Une vie extraordinaire. Il devient un jeune extraordinaire, puissant et fort sur le monde des ténèbres. Quand tu mènes une vie de consécration en Christ là, tu mènes une vie extraordinaire et tu mènes une vie puissante sur le monde des ténèbres, sur tous les dangers. Oui. Tu as une onction particulière. Ce fut le cas de David, qui avait vaincu le lion, l'ours de Goliath. Ce fut le cas de Salomon, de Samson, qui déchira le lion en deux. Mais quand il a péché, il est tombé. Qui vainquit les Philistins, 1000 Philistins, lui seul. Parce qu'il avait sur lui l'onction, la puissance, dépasser les consécrations en Christ. Est-ce qu'un jeune normal peut tuer un lion? Hein? Il y a des lions spirituels qu'on vous devez tuer, terrasser. Pour cela, il faut mener une vie de consécration en Christ. La puissance. Ensuite, une personne extraordinaire. Oula, il faut que les gens vous respectent. Vous allez quelque part prier pour un malade, le malade guéri. Pour un malade qui marche. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? C'est parce que vous menez une vie de consécration à calmer le Seigneur. Le dernier point, c'est la vie éternelle. Elle est réservée à tous ceux qui mènent une vie de consécration en Christ. Nous sommes tous des passagers sur cette terre. Tu peux mourir jeune. Si tu meurs jeune, que tu n'es pas en accord avec le Seigneur, tu vas l'enfer. Ne dis pas que quand j'ai 15 ans, j'ai la vie devant toi. Qui t'a dit ça? Il y a plein de gens qui meurent ça dimanche sur moto, qui ont 12 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, pour le plus important de la vie éternelle, il t'est imposé à toi-même de mener une vie de consécration en Christ. La vie éternelle vaut mieux que tout. Ce que le diable te propose. La vie éternelle. En conclusion, vivre une vie de consécration en Christ devient la seule option pour nous, surtout pour les jeunes, pour éviter Satan, vivre heureux plus longtemps sur la terre et avoir la vie éternelle. Vivre une vie de consécration en Christ devient la seule option pour éviter le diable et vivre une vie heureuse et longtemps sur la terre et posséder la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.